Ok, j'ai envie de vous raconter les anecdotes au fur et à mesure, donc je vais commencer maintenant. Même si en vrai, ce sera pas tant que ça que des anecdotes, mais il y aura aussi des tips en mode ayez toujours des pièces, toujours. N'ayez pas NordVPN parce que NordVPN ne fonctionne pas en Chine. Par exemple, moi j'ai pris une carte SIM électronique, donc une eSIM avec Opafly, et pour 7 jours en 4G illimité ou 5G illimité, ça m'a coûté 27 €. Et il y a un VPN inclus, donc ça veut dire que j'ai accès à WhatsApp, YouTube et tout le reste. Si vous n'avez pas de carte nationale d'identité chinoise, vous ne pourrez pas avoir WeChat. Et si vous n'avez pas de credit card chinoise ou avec United China, je crois, Unified China, vous ne pourrez pas avoir Alipay non plus, donc vous pourrez payer seulement en cash. Après, en vrai, ça le fait parce que sur les ATM, dans les Carrefour, vous n'êtes pas taxé quand vous retirez. Donc ça, c'est top parce qu'il y a plein de pays qui taxent. L'Islande, ils avaient taxé, la Colombie, ils taxaient, voilà. Mais en Chine, c'est pas taxé quand vous retirez de l'argent. D'ailleurs aussi, vous ne pourrez pas avoir accès au Wi-Fi des aéroports en général, parce qu'il faut rentrer un numéro de téléphone chinois pour pouvoir accéder au Wi-Fi. Voilà, il y a bien une option avec... J'ai arrêté de filmer, on me fixe, c'est trop. Je vais me cacher avec le parapluie. Non, quand il pleut, j'adore le parapluie quand il y a trop de soleil, j'adore le parapluie parce que tout de suite, je peux me cacher le visage. Si ça vous a été... Ah non, je peux en parler après. Mais donc, oui, les Wi-Fi, ce sera niette. Même s'il y a une option rentrer la réservation de votre billet, tout ça pour accéder au Wi-Fi, ça ne fonctionne pas, ça demande après une information par téléphone. Un fun fact aussi qu'il y a, c'est le bus. C'est pas forcément fun, mais les bus, ils s'arrêtent à tous les arrêts, que vous pressez le bouton stop ou non, qu'il y ait des gens qui attendent le bus ou non. Voilà, ça m'est arrivé une seule fois que le bus ne se soit pas arrêté à l'arrêt où moi je voulais aller. Et du coup, moi je m'étais levée, j'avais pas appuyé sur le bouton, je m'étais levée et il est passé. Et du coup, j'étais trop perdue. Et au bout d'un moment, le conducteur il a capté. Il m'a demandé si c'était l'arrêt que je voulais. J'ai dit oui. Et on s'est compris. Et il s'est arrêté en plein milieu de la route et il m'a laissé descendre. Donc, ce qui nous amène aussi au fait que en général, les chauffeurs de bus ou les chauffeuses de bus, mais j'ai pas envie de mégenrer, mais j'ai vu personne de... Oh, j'arrête ma pensée là, c'est pas ouf à dire. C'est mal pensé en plus. Mais en tout cas, c'est très sympa le bus, que ce soit les gens qui vous aident à le prendre. En mode, il y a des personnes âgées qui veulent prendre le bus, mais qui n'arrivent pas assez à temps. Il y a les gens qui sont à la hauteur du bus, sur le trottoir, qui vont dire au chauffeur de l'arrêter, mais constamment. Voilà. Enfin, à un autre moment donné, il y avait un chauffeur qui s'était arrêté, il m'a vu, il m'a demandé si je voulais monter dans son bus, parce que je sais pas, peut-être j'avais l'air perdue ou autre, et je lui ai dit non merci, c'est gentil. Mais voilà. Le bus nous parle énormément aussi, en mode la voix dans le bus. Il y a une phrase, c'est Shasholushi, Shua Mopusha, un truc comme ça. Et je crois que ça veut dire en mode chers passagers, faites attention, le bus tourne. Donc tenez-vous au rail, au bar de métro, de bus. Donc c'est ça, le bus nous prévient quand il tourne. Le bus nous dit les arrêts. Mais aussi il nous dit on arrive vers cet arrêt-ci, ceux qui doivent descendre, préparez-vous. Donc franchement c'est top. Après si vous avez WeChat ou Alipay ou une carte de bus, vous devez scanner en rentrant et en sortant, parce que en fait le ticket de bus n'est pas à l'heure ou je sais pas comment autre, mais c'est à l'unité. Ça veut dire si je prends le bus 5 puis ensuite le bus 7, je dois payer les deux bus, et ça on paye à la distance, donc c'est entre 2 et 4 RMB. Et quand vous faites scanner, vous savez tout de suite. Moi avec l'application, je pouvais savoir combien je devais mettre de pièces,
Mais voilà. D'ailleurs, sur les pièces, la première fois que j'ai pris le bus, c'était pour aller à Yandang Mountain. Après être sortie du métro S1, j'ai pris le bus. Et en fait, moi je comprenais pas comment ça se passait. Et le chauffeur a vu que j'étais totalement perdue. Et donc il m'a laissé monter sans payer. Après, vu que j'avais 49 minutes de bus, j'ai pu voir que les gens soit ils scannaient, soit ils mettaient des pièces. Et j'avais pu compter qu'ils mettaient 2 pièces. Sauf que je savais pas combien de montants il fallait mettre. Donc juste avant de sortir, j'ai mis 2 pièces au hasard dans la machine. Mais voilà. Aussi, si on reste sur ce truc des pièces, là au restaurant, je devais payer 74 RMB et j'ai plus de pièces. Enfin, j'ai des pièces, mais je les ai gardées pour prendre le métro demain pour aller à l'aéroport. Mais donc là, j'avais que des. Alors, j'avais des pièces, mais c'était pas les bonnes pièces. Il fallait des pièces de 1 mais grandes, et moi j'avais des pièces de 1 mais petites. Donc, c'était pas bon. Et donc au lieu de trouver un accord ou autre avec, avec la caissière et le caissier, parce qu'il y avait un serveur qui s'était occupé de moi et du coup il est venu s'occuper de moi-même à la caisse avec la caissière. Et bah ils se sont fait une erreur de caisse volontairement dans le sens où du coup ils m'ont fait payer 70 et non 74. Donc voilà, donc c'est un truc qu'il faut. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai l'air étrangère qu'on m'arrange comme ça. Mais en tout cas, c'est un truc qui arrive quoi. D'ailleurs, oui, personne parle anglais. Absolument personne parle anglais. Que ce soit à l'aéroport. Dans l'avion, ça va. C'était pas. Enfin, c'était un anglais, on avait du mal à se comprendre, mais on se comprenait plus ou moins. Mais aéroport, on parlait pas du tout anglais. Dans les 2 aéroports que j'ai fait. À l'hôtel, ils parlent pas anglais. Dans la rue, ils parlent pas anglais. Au restaurant, ils parlaient pas anglais. Dans les magasins, ils ne parlent pas anglais. Tout ce qu'ils connaissent en anglais, c'est bye bye. Voilà. Mais ce qui nous amène au fait d'avoir une application de traduction. Vraiment, l'application de traduction, c'est ma meilleure amie là depuis près d'une semaine. J'en avais 2 de base et maintenant, depuis quelques jours, j'en ai plus qu'une. Mais j'en avais une, c'était Speak and Translate, où du coup, j'en avais juste à appuyer sur un bouton et ça faisait un record. Et donc, je parlais et ça écrivait. Et ça répétait à voix haute et ça écrivait dans la langue que je voulais. Et après, la personne, pour me répondre, en fait, c'était comme si on avait une discussion par message. On avait juste appuyé sur l'autre bouton et ça le faisait. Sauf qu'au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, elle a arrêté de fonctionner. Donc j'ai pris l'application, je crois, Translate d'Apple, il me semble. Et ça fonctionne aussi très bien. En plus, c'est top parce qu'il y a un feature où je peux prendre en photo et ça me traduit. Donc quand j'allais faire mes courses, je prenais tout en photo. Là, au restaurant, j'ai pris en photo mon ticket de commande pour être sûre. Donc et aussi, il y a beaucoup de fois où quand on me parle, les gens me parlent chinois, me parlent mandarin, et ils voient que je comprends pas, et ils m'écrivent en mandarin, comme si je savais lire le mandarin plutôt que le parler. Et du coup, ils m'écrivent en mandarin, et donc je prends une photo avec mon application de leur téléphone, et ça traduit, et du coup on arrive à se comprendre. C'est ce qu'on a fait pour acheter le jus de pastèque. C'est aussi ce que j'ai fait pour acheter le chemisier noir. Pour acheter tous les vêtements chez C&A Hope, c'est là où j'ai acheté la robe en tulle, le pantalon et la jaquette. Et on a fait sans aucune application. Genre, on a arrivé à se comprendre avec le peu de vocabulaire que moi j'ai et tout le vocabulaire qu'elle avait. Ah, non, my bad. Il y a quelqu'un qui m'a parlé en anglais à l'hôtel. C'était mon 2e jour. C'était pas un anglais parfait non plus, mais il m'a de ouf aidé. Parce que du coup, c'était quand j'allais prendre le petit déjeuner, j'étais un peu perdue. Et la personne qui s'occupe de gérer le petit déjeuner de l'hôtel ne parlait pas du tout anglais. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui était vegan et qu'est-ce qui était végétalien pour savoir ce que je pouvais manger.
Et en fait, il y a une personne, un résident qui est venu me voir et tout, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide, tout ça. Mais parce que du coup, en fait... Ok. L'idée, c'est que les Chinois sont extrêmement serviables. Et donc, vraiment, j'en parlerai aussi. Et donc, j'étais perdue dans le restaurant de l'hôtel. Et il y a le cantinier, on va dire ça comme ça, qui vient me voir et qui me dit tiens, ça c'est du lait chaud si tu veux. Et moi je lui dis en gros que je prends pas de lait, tout ça, mais je lui demande s'il a du thé. Et j'avais oublié comment on disait thé en chinois. Je pensais que ça devait être similaire au japonais, donc cha, mais j'étais pas sûre, donc je voulais pas dire de la D. Et donc on n'arrivait pas trop à se comprendre tout ça, et sinon je demandais aussi de l'eau chaude, tout ça. Et en fait, il y a du coup le résident qui parlait un peu anglais qui est venu et qui a entendu que j'ai dit tea. Et du coup, il était derrière moi, il a crié tcha, tcha. Et du coup, le cantinier il est parti me chercher du thé. Et après, donc le résident, il m'a demandé voilà, si j'avais besoin d'aide. Il m'a montré comment faire les nouilles. C'est le cantinier après aussi qui m'a fait mes nouilles. Et les autres matins, il venait m'aider, par exemple, j'avais oublié de tourner le bouton. Enfin non, j'avais pas oublié de tourner le bouton, mais je savais plus comment il avait tourné le bouton, donc je l'avais pas fait. Et il est venu le faire pour moi. Le premier jour, on revient dans le passé, le premier jour, le résident il m'a expliqué ce que je pouvais mettre dans mon bol de nouilles. Il m'a dit ça c'est végétarien, ça c'est pas végétarien, ça l'est, c'est bon. Après, il m'a aussi fait un tour des plaquettes de chaud pour me dire s'il y avait si c'était good ou pas. Il y en avait un, il n'était pas sûr, donc il allait demander au cantinier. À un autre moment donné, il voyait que je venais de tout poser à ma table et après je me suis relevée et je cherchais comme ça des yeux. Et il m'a demandé ce que je cherchais et je lui ai dit bah les chopsticks. Et en fait, elles étaient à un endroit pile sous mes yeux, mais je n'avais pas capté que c'était un dispenser. Donc voilà. Et en plus, quand lui il avait fini de manger, avant de partir, il est venu me voir, il m'a demandé si j'avais besoin d'aide avant qu'il parte. Et je lui ai dit non merci, c'est vraiment gentil. Et voilà. Et ça, le fait de proposer de l'aide, c'est vraiment un truc que j'ai reçu tout du long de mon séjour. Genre, c'est pas encore terminé, mais c'est vraiment incroyable comment je pense que c'est de la curiosité serviable. Genre, les Chinois me semblent très curieux et il y en a énormément, c'est pas la majorité, mais il y en a énormément qui viennent du coup aider via leur curiosité. Pareil, quand j'ai appris, voilà, je sais dire mekwashi, je sais dire wolule. Wolule, ça veut dire je suis perdue, parce que ça, je l'ai pas mal dit à Yandang Mountain, parce que j'étais perdue tout simplement. Et il y a à un moment donné, il y a un monsieur qui est sorti de chez lui, enfin il était déjà sur le parvis, hein, il est sorti de chez lui, il est venu me voir et tout, et il m'a parlé que en chinois, moi je lui ai parlé que en mandarin aussi, mais du coup il était là en mode ouais, est-ce que t'es perdu et tout, je fais oui, et j'ai essayé de lui faire comprendre où je voulais aller, que j'attendais un bus, tout ça, mais je trouvais pas l'arrêt de bus, tout ça, et il m'a de ouf aidé, il m'a fait continuer tout ça, il m'a dit de continuer la route, tout ça. Quand j'ai continué la route, j'ai vu plusieurs fois les bus que je devais prendre. À chaque fois, je faisais un signe de la main comme ça et personne s'arrêtait. Donc, je pense pas que ce soit culturel de faire un signe de la main pour qu'un bus s'arrête. Mais bon. Pareil, quand je descendais cette route à Yandang Mountain, il y a une dame et tout qui est venue et qui m'a demandé ouais, est-ce que je peux t'aider, tout ça, nanana. Et je lui ai dit ah attendez et tout, là-bas il y a un bus, je vais essayer de courir pour l'avoir. Elle m'a fait vas-y cours, on va essayer de l'avoir. Et franchement j'aurais pu l'avoir, mais le chauffeur il m'a dit non. J'étais en mode comment ça non, enfin j'ai un ticket mais vas-y ok. Et du coup je suis pas montée et elle m'a dit en gros ah mince et tout, c'est dommage tout ça, est-ce que tu enfin va plutôt vers là-bas et tout, tu devrais réussir à avoir de l'aide et tout. Et donc je me dirige vers là. Et arrivé là-bas, il y a un des chauffeurs de bus qui descend, tout ça, qui me demande si j'ai un ticket, où est-ce que je vais, nanana. Je lui ai dit oui, je lui ai dit que je vais à Windsor. Et en fait, il me dit c'est pas ce bus-ci. Et il discute avec les autres chauffeurs, tout ça, et t'as 4 chauffeurs de bus qui sont en train de voir qu'est-ce que je dois prendre pour pouvoir rentrer.
Et non, franchement, c'était incroyable. Genre, ils étaient tous là. Et pareil, hein, on faisait ça avec l'application de Translation pour les chauffeurs de bus. Et on était là en mode ouais, et tout, il faut vraiment que j'aille à Windsor. Et c'est en mode Windsor. Et j'étais Windsor. Et parce que l'application, elle traduisait pas Windsor, elle disait une autre ville. Et du coup, je confirmais en mode non, Windsor. Et parce qu'au début, moi je disais Wenzhou. Et ils étaient en mode Wenzhou, c'est quoi? Windsor? J'étais ah, Windsor. D'ailleurs, j'ai appris ça cette nuit, il me semble, qu'en fait, le dialecte parlé à Windsor, c'est le dialecte le plus difficile de Chine. Et genre que les Chinois d'autres régions qui viennent à Windsor ont même parfois du mal à comprendre ce que peuvent dire les gens. Et ça, c'est de ouf intéressant parce qu'il y avait plein de fois, mon application de translation, quand j'allais dans des coins bien reculés et que je l'utilisais, elle me disait n'importe quoi. Enfin, genre en mode, ça pouvait faire sens, mais c'était en mode what the fuck. Et je me disais, mais elle surchauffe mon application ou... Et non, en fait, je pense que c'est le dialecte et voilà. Ah, il y a une autre personne qui m'a parlé anglais et elle parlait cher bien anglais. C'était justement dans le bus de Yangdang Mountain à la station de gare de... J'étais où? J'étais pas à Lucheng, j'étais pas à Wuhan. J'étais pas à Zhangjiang. Non, j'étais à Yongdangshan. Donc à la station de Yongdangshan. Et donc moi je savais pas où je devais descendre, on m'avait dit ouais c'est ce bus là pour aller à Windsor et du coup moi je me suis dit ok what the fuck il m'emmène carrément à Windsor. Et non en fait il m'emmenait soit à un arrêt de bus soit à la gare de Yongdangshan pour prendre un train pour aller à Windsor. Et moi je savais pas et du coup il se trouvait qu'il y avait une gadji dans le bus qui parlait très bien anglais et qui m'a du coup aidé et qui m'a dit ouais tu vas à la station, sauf que moi j'avais pas compris station en mode la gare. Mais du coup j'ai dit oui et je me suis retrouvée à la gare et c'est comme ça que j'ai dû prendre le train. D'ailleurs pour prendre mon ticket de train, et pareil, là-bas il parlait pas anglais mais ça s'est fait tranquille tout ça. Ils parlaient tous au talkie-walkie pour savoir que c'était moi qui devait passer sans passeport mais qui avait un passeport dématérialisé sur son téléphone, tout ça. D'ailleurs pour les transports en commun, métro et train, on doit passer par l'équivalent d'une douane entre guillemets, dans le sens où avant même de pouvoir valider votre ticket ou votre carte, vous avez un petit stand de sécurité où vous devez mettre vos belongings sur un tapis roulant qui vont scanner comme à l'aéroport, et après vous devez passer sous un cadre sous un cadre de porte comme au tribunal et comme pour aller dans un palais de justice, et vous bipez ou vous bipez pas, et après vous montez sur un petit estrade et là ils vous passent à la machine tout ça et voilà. Et ça c'est pour prendre le métro ou le train. Je parlais de la curiosité tout à l'heure, je pense aussi c'est dû à leur curiosité que tout le monde me fixe. Je pense que les Chinois ne savent pas. Bam, vidéo topo, parce qu'il vient de se passer un truc et c'est un choc culturel que j'ai et auquel je ne me suis pas habituée, auquel je ne veux pas m'habituer. Et si vous voulez, les Chinois crachent énormément, mais en mode vraiment et partout. Le premier crachat que j'ai vu, c'était quand je suis arrivée à l'aéroport lundi, mardi, je sais plus. Mais en fait, je suis arrivée et il y a un pélo, une personne, qui a craché sur le sol, comme ça, là, de l'aéroport et qui a continué son chemin. Et en plus, quand ils crachent, ils font un truc, ils font... Genre, ils se grattent la gorge jusqu'au poumon pour dégoter tous leurs microbes, tous leurs glaires. Et après, ils lâchent leur meilleur molar. Et j'ai vu ça de plus en plus après quand j'ai continué mon séjour. Et ça allait à des niveaux à chaque fois. Genre, c'est ça, ils crachent énormément à l'intérieur. Mais aussi, une fois, j'étais dans le bus et j'ai vu, il y avait deux personnes qui se connaissaient pas, qui attendaient le bus. Et elles étaient comme ça, côté à côté de l'autre. Et il y a la personne B qui a raclé de ouf sa gorge. Je l'ai entendu à travers le bus. Et qui a craché au pied de la personne, de l'autre personne. Et l'autre personne, elle a rien dit, tu vois, pour voir à quel point c'est normalisé. Ou même et tout, quand je mangeais
au restaurant, quand je mangeais au restaurant de l'hôtel, genre à chaque fois au petit-déj ça me dégoûtait de ouf, ça me donnait envie de vomir. Les gens qui faisaient ça, qui se grattaient de ouf la gorge pour lâcher leur meilleur molar, moi j'étais gars, il est 7h du soir, moi j'essaye de manger mes nouilles et je veux pas t'entendre racler ta gorge au plus profond d'Hadès. Et ce pourquoi je vous en parle là maintenant tout de suite durant ce topo à l'aéroport au retour, c'est parce que juste ici, je sais pas si vous allez voir, ça brille un peu parce qu'il y a un pélo, une personne qui vient de prendre un truc et qui vient de boire quelque chose, qui a fait son bain de bouche et qui a craché sur le sol. Et après il est retourné faire sa petite vie. Et vraiment ça me choque cette culture de cracher. Ça me choque. Ah, ça me dégoûte. Et dis-vous, parfois, genre ça arrivait plein de fois où je marchais dans la rue et il y avait quelqu'un à côté de moi qui crachait à mes pieds. Et genre moi j'étais en mode mais en fait, genre pour moi tu me craches aux pieds, genre c'est une provocation, tu vois, genre tu me gifles avec un gant en fait, genre tu me proposes un duel. Alors que non, c'est vraiment genre normal pour eux de cracher peu importe où c'est. Moi j'étais là, j'étais bref, tu veux qu'on se démarre. Ok, bonjour, nouveau topo. C'est sur les prix, les tarifs qui sont notés, j'ai vu surtout dans les magasins vestimentaires. Si vous voulez, le prix qui est indiqué sur l'étiquette, c'est pas le prix que vous allez payer. Par exemple, il y avait un t-shirt, si vous voulez, il était à 699 RMB, sauf qu'au final, son prix c'était 230 il me semble. Parce qu'en fait, le prix qui est sur l'étiquette, vous devez faire x 0.4 et ensuite vous devez faire diviser par 2 il me semble. Un truc comme ça. Le deuxième calcul, je suis pas sûre, mais le premier calcul, je sais que c'est x 0.4 et après vous devez refaire un autre calcul pour avoir le véritable prix. Déjà, il y a ça. Ok, bah écoutez, je pense qu'on est bon pour le topo. Je vous tiendrai au jus si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête. Ok, bonjour. En fait, on va continuer un peu les petits topos. Parce qu'il y avait quoi? Oui, aussi, si vous voulez, il y a des petites des cabines jaunes. Il y en avait une dans un des vlogs vers la fin. C'était quand je suis allée vers Jiuquan, il me semble. C'est des cabines jaunes, des sortes de conteneurs où en fait c'est là où vous pouvez faire des dons de vêtements comme les relais en France. Après aussi vous avez des petites camionnettes bleues, ils livrent le mail comme ça, il y a tout qui est à l'arrière de la camionnette et il y a tout qui est dedans. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, aussi, vous savez, nous, en France, il y a des lockers pour les livraisons de colis. Et ben là, en tout cas, de ce que j'ai vu à Wansa, il y avait des lockers pareil, mais pour quand vous faites livrer de la graille. C'est-à-dire que les livreurs, ils viennent et je crois, il y avait 100 petits lockers. Et en fait, c'est comme pour les trucs Vinted ou les trucs colis, la porte va s'ouvrir au hasard et il dépose la graille dedans et voilà, et la personne ira chercher. Il y avait ça. Après, je crois que vous avez déjà évoqué le fait qu'on pouvait louer les parapluies, mais il y a aussi devant certains magasins un petit porte-parapluie qui est en fait c'est un peu une structure comme ça là, et vous avez des petits trous avec des lockers avec des cadenas et vous pouvez suspendre votre parapluie pour ne pas mettre de l'eau partout dans le magasin. Quoi d'autre? Il y a l'équivalent des Véliv ou des Vélov selon où vous êtes en Chine, mais vous pouvez. Moi j'avais prévu de faire tout en vélo, sauf que vous avez bien vu, c'est pas du tout ce que j'ai fait, étant donné qu'en fait pour pouvoir accéder à l'équivalent du Véliv ou Vélov, il faut avoir Alipay ou WeChat. Donc ça c'est un cercle vicieux tout le temps, mais en vrai ça va. Et sinon pour les bus, donc il y a en général, il n'y a pas les horaires, mais sinon de temps à autre vous allez avoir un panneau qui vous dit quand ils arrivent les bus, dans combien de minutes. Et si vous n'avez pas les horaires, ce qui est dans la majorité des cas, surtout quand vous allez dans un endroit paumé comme je suis allée en général, vous avez tout de même la fiche de l'arrêt de bus. Et tout en haut, vous avez un QR code, il faut le scanner. Après, vous choisissez la ligne de bus dans laquelle vous voulez aller. Et vous arrivez sur une fiche horizontale avec tous les arrêts comme ça. Et vous avez le petit bus qui avance sur les arrêts. Donc on vous dit où est-ce qu'il est le bus et on vous dit à combien de kilomètres il est.
Et on vous dit pas quand il arrive, mais on vous dit à combien de kilomètres est le bus. Et dernièrement, je voulais un peu show off parce que vraiment, je vous ai dit, vraiment, tout n'était que marche et escalier et pont et eau. Et franchement, c'était trop bien. Et donc, j'ai noté mardi 16, j'ai fait entre 6 et 7 km. J'ai monté 0 escalier. Mercredi 17, j'ai fait entre 18 et 19 km et j'ai monté l'équivalent de 189 escaliers. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'escaliers, c'était le jour où j'ai passé à Yeongdongcheon et Yeongdang Mountain. Voilà, jeudi 18, j'ai fait entre 7 et 8 km, j'ai monté 13 escaliers. Après, franchement, les 13 escaliers, tout ça c'est parce que c'est mon téléphone qui me dit ça. Donc, je sais pas comment il se dit combien d'escaliers j'ai monté. Je sais pas la longueur des escaliers, mais voilà. Ensuite, vendredi 19, j'ai fait entre 10 et 11 km, 10 escaliers au total. Samedi 20, j'ai fait encore entre 10 et 11 km avec 51 escaliers au total. C'est le jour de mémoire où j'ai fait... où je suis allée jusqu'au tout petit village en haut, je me souviens même pas du nom. Mais voilà, et finalement dimanche 21 entre 9 et 10 km. Qui nous fait tout de même un bon total de 66 plus ou moins kilomètres en tout. Donc 11 km par jour plus ou moins. Franchement, en plus que j'étais dans des pétards vite. J'étais toujours avec mes talons de... Je crois qu'ils font 12 ou 14 cm. Mais franchement, ils sont confortables. C'est juste que j'ai forcé sur le bail. Mais voilà. Ah aussi, my bad, le thé. Du coup, c'est pas des snacks. C'est bel et bien du thé. Voilà, normalement, c'est la dernière vidéo. Et c'est même pas un topo, c'est juste des trucs. Je vous avais pas montré la mine de mon liner qui est incroyable. Nuit est là. Je sais pas si vous voyez à quel point elle est fine. Elle est ultra fine. Genre, j'essaie de vous montrer avec un fond sur mes doigts, mais elle fait, je crois, 0,01 mm de mémoire. Hein. Yes, c'est ça, 0,01. Je l'ai utilisée là pour faire celle d'en dessous. Normalement, je fais avec celle-ci. Où vous allez voir, elle est bien plus épaisse. Et voilà. Lui, c'est un liner coréen. Bref. Anyway, sinon, oui, je crois au tout début de la vidéo topo, j'ai évoqué le fait que, de mon point de vue, les personnes chinoises ne savaient pas réagir à la différence. Et je crois pas avoir développé, à part le fait que voilà, ça me regardait énormément, ça me prenait en photo. Parfois, ça me demandait si on pouvait me prendre en photo, je disais non et on me prenait quand même en photo. Mais il y a aussi tout un épisode avec des collégiens. C'était lorsque j'étais à Yaoshi, Dalu Yaoshi, et je crois c'est Yangguchuan, un truc comme ça. Bref, dans cette area-ci, si vous voulez, il y avait un pont et... Enfin, il y avait plein de ponts. Mais il y avait un des ponts où... c'était le jour où j'étais habillée en rose. Où je suis montée sur le pont et en fait, en haut du pont, j'ai vu 2 immenses cars de présupposés collégiens arriver. Et je me suis dit, ah, j'ai pas envie de descendre et d'affronter tout ça. Et au bout d'un moment, voilà, je restais bien quand même 20-25 secondes en haut du pont. Et quand je vous dis en haut, c'était vraiment, j'étais sur la cime. Et je voyais tout ça. Et les petits collégiens ils commencent à courir dans tous les sens. Et il y en a pas mal qui me regardent et qui me pointent du doigt et qui font hello, hello. Des trucs comme ça. Et moi, je me dis, bon, prends inspiration, expiration. Et descends. Je descends, j'affronte. Et là, c'était plus une dizaine. C'était bien une centaine qui commencent à tous courir vers moi et à faire hello, 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 hello. Du coup, moi, je me dis, ok, on va changer de plan. Je vais longer la rive. Et au final, c'était cool de longer la rive. J'ai longé la rive et en fait, si vous voulez, c'était vraiment une centaine de collégiens qui me couraient après, qui trottinaient après et qui disaient hello, hello, hello et qui faisaient des grands signes, qui me pointaient du doigt. Il y en a un, je l'ai vu, il a sorti son iPad de son sac à dos pour me prendre en photo. Et bref, ils m'ont suivi comme ça sur bien 60 mètres. C'est long 60 mètres, tu vois. Déjà que j'avais dû descendre tous les escaliers et en plus 60 mètres sur la rive. Enfin bref, c'était un des exemples les plus marquants. Ou même et tout quand je suis allée à... Je crois que c'est Gwaduo Temple, le temple Gwaduo. J'avais monté plein d'escaliers et au fur et à mesure des escaliers, il y avait des petits temples.
enfin des petits tentes, non, des petits abris. Et avec les jolis toits, voilà. Et sur un des abris, dans l'un des abris, il y avait un daron avec sa petite fille, présupposée. Et ils m'ont pointé du doigt et la petite fille elle a pris le téléphone de son père pour me prendre en photo et tout. Et enfin, bref, c'était tout le temps ça voulait me prendre en photo et les adultes ne disaient rien. Et parfois c'était même les adultes qui me prenaient en photo. Et à savoir que dans tout mon voyage, il n'y a que 3 personnes qui m'ont demandé l'autorisation de me prendre en photo. Une personne quand j'étais dans le centre commercial vestimentaire, j'ai dit non. C'est un vendeur qui m'a demandé s'il pouvait me prendre en photo, j'ai dit non et il m'a quand même pris en photo. Voilà. Ensuite, il y avait un monsieur qui s'occupait d'un temple. Là, le temple, j'oublie son nom. J'ai envie de dire Yue Wang, mais je crois que Yue Wang c'était celui qui était en ville. Là, c'était le temple où j'étais habillée en jaune et j'avais décidé de partir parce que je me sentais pas bien. Et ben, il y a un monsieur du temple qui m'a demandé s'il me pouvait prendre en photo et j'ai dit non. Et il m'a redemandé, j'ai encore dit non, il m'a redemandé, j'ai encore dit non. Et après il est parti, et après il est revenu. Et enfin bref, et je sais pas si au final il m'a pris en photo, j'espère pas. Mais voilà. Et sinon il y a quand justement je fuyais les petits collégiens en longeant la rue, j'ai débouché sur un petit parc et tout, trop cute. Je voulais faire de la balançoire, mais il y avait déjà des enfants sur les balançoires, donc j'allais pas les jarter. Mais en fait, j'attendais sur un banc une maman qui jouait avec sa grand-mère et sa fille, sa mère du coup et la grand-mère du bébé. Enfin, c'était son fils, pardon, en plus. J'attendais donc que en fait, elles étaient en train de jouer sur, vous savez, les 3 petites figurines représentatives de la chance et tout. J'ai oublié leur place, mais bref. Et du coup, je me suis assise sur un banc et en fait, ils étaient posés sur les figurines. Donc moi, j'attendais. Et au bout d'un moment, en fait, ils se sont écartés. Donc j'ai commencé à faire mon petit setup sur l'herbe. Et en fait, la maman, elle m'a dit oh, est-ce que tu veux que... Enfin, elle parlait pas anglais. Mais elle m'a dit oh, est-ce que tu veux que je prenne la photo pour toi et tout. Je fais oh, merci et tout, c'est gentil. Elle m'a dit oh, est-ce que tu veux que je te fasse une vidéo, tout ça. Elle m'a fait des vidéos, portraits, paysages et tout. Et après, elle m'a dit en fait, je suis photographe. Regarde mon compte. Et je te trouve vraiment trop jolie. Et est-ce que on peut faire un shooting? Et moi, j'étais en mode ok, why not? Et du coup, on a passé bien 30-35 minutes à faire un shooting photo. Elle m'a fait plus de 60 photos, je crois. Et après, elle m'a airdrop, tout ça. Et franchement, on arrivait à se comprendre plutôt. Hein. Mais voilà. En fait, tout ça, souvent, je vais pas le mettre dans le long topo, je vais le mettre dans une vidéo anecdote. Parce qu'aussi, quand je suis allée au restaurant, c'était trop bon. Je vous recommande énormément le restaurant où je suis allée. Je me souviens plus du nom du restaurant, mais si vous voulez, c'est au 2e étage du Infinite City Center. C'est un mall. Un mall, c'est quoi? C'est un centre commercial. Moi, au début, je le trouvais pas parce que sur la map, ça me disait que il était au rez-de-chaussée. Et j'ai fait le tour du rez-de-chaussée et je suis allée à l'intérieur, à l'extérieur du rez-de-chaussée parce que les magasins à l'intérieur et à l'extérieur sont différents. Et au final, j'ai demandé à un garde qui ne parlait pas anglais, mais vas-y, on a réussi à se comprendre. Et du coup, en fait, il m'a indiqué que c'était en haut. Et donc, je suis montée. Enfin bref, c'est ce restaurant, c'est ça, il est au 2e étage, il me semble. Et il est trop bon. Faut que vous alliez au fond à droite. Voilà, si jamais. Mais si je retrouve le plat, je le dirai. Et c'était trop bon. Franchement, j'aurais dû y aller bien avant. C'était trop bon. Mais par contre, je me suis sentie un peu jugée. Parce que si vous voulez, alors déjà, pour le menu, il fallait scanner un QR code qui était sur la table, qui était vissé sur la table. Hein. Et sauf qu'en fait, moi je savais pas. Donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit ah, vous devez scanner ça pour faire votre commande. Et je scanne et en fait ça fonctionnait pas. Ils me disent ah non, mais il faut que vous installiez cette application. Sauf que cette application-ci n'était pas disponible sur mon téléphone. Donc au final, ils sont en mode ah, ok. Et ils m'ont ramené un menu papier. Le menu papier, donc il fallait que je lise les plats et que je coche les plats que je voulais. Après avoir coché les plats que je voulais, en fait, si vous voulez, il y avait... Alors, quand ils m'ont amené à ma table et qu'ils ont vu que je parlais pas mandarin, ils ont fait...
Et ils sont partis chercher un serveur. Et le serveur, il parlait un peu anglais, donc on a pu un peu parler. Et du coup, le serveur, il était à côté de moi pendant que je cachais les cases. Moi, j'étais en mode... Enfin, bref. Et je paniquais un peu. En plus, ils m'ont donné une table de 4 alors que j'étais toute seule, mais bref, c'était presque que des tables de 4 en vrai. Et quand le serveur, il a vu que j'avais coché 2 cases, il attendait. Et moi, j'étais là en mode, bah... Enfin, c'est bon, moi, je vais prendre que 2 plats, quoi. Et il m'a regardé en mode... ok. Et après, du coup, je lui ai tendu la feuille, il m'a fait... That's it. Et ça, c'était en mode... ouais, that's it. Enfin, je pense que je suis good, quoi. Mais et c'est vrai qu'en général, j'ai vu les gens, ils avaient plein de plats sur leur table. Moi, franchement, le hot pot et les racines de lotus, ça m'avait suffi, quoi. Enfin, en plus, j'avais mangé avant, il me semble, ou après, je sais plus. Bref. Mais voilà, mais à part ce petit truc, c'était super bon. Franchement, je vous recommande de ouf. Ah oui, et la dernière chose que je voulais évoquer, c'était le budget. Je sais plus si je l'avais... Il me semblait en avoir déjà parlé, mais je crois que je l'ai supprimé dans une des vidéos au final. Bref. Alors, les billets d'avion m'ont coûté à peu près 600 €, il me semble. À savoir que j'avais déjà pris des billets d'avion pour début avril, sauf qu'au final, on m'a mis des partiels sur ces dates-ci exactement. Donc j'ai dû les annuler. Ils étaient remboursables, mais il y avait des frais de 190 €. Donc faut prendre ça en compte. Et de base, les billets que j'avais pris, j'avais une valise en soute. Donc j'aurais pu acheter bien plus de choses, mais bref. Mais voilà, donc 600 € les billets d'avion. Ensuite, l'hôtel, il m'a coûté 186 € de mémoire. Et voilà, après le reste c'était ma vie en Chine, les transports, la graille, les cadeaux, le kiff, les sorties, tout ça. Et en tout, ça m'est revenu à peu près 1003, il me semble. Donc 6, 7, c'est ça, c'est ça, voilà. Donc 1003 pour 10 jours en Chine en vivant quand même à 100%, je dirais. Genre, je me suis pas vraiment mis de limite, à part au niveau de la valise. Mais sinon, dès que j'avais envie de faire quelque chose, ce qui était généralement que des sorties, j'allais dans l'endroit, peu importe le coût. Par exemple, Yantay Mountain, pour faire le petit pont suspendu, j'ai dû payer. Mais je me suis dit One Life. Après, c'était pas cher. Hein. Ben, niveau euro, c'était pas cher. Niveau RMB, c'était cher. Pour accéder à Fandang en haut, tout en haut, c'était payant. Rien que pour accéder à Yandeng Mountain, le bus était payant en mode... en plus du métro, du tuk-tuk, j'ai dû prendre un bus par la compagnie touristique. Et ensuite, pour accéder à la montagne même, pas pour faire le trajet, c'était aussi payant l'entrée. Donc voilà. Et après, j'ai dû prendre un train pour rentrer. Enfin bref, ça c'est parce que j'étais perdue. En somme, c'était trop bien. À savoir aussi, à un moment donné, j'ai voulu prendre un thé dans le lobby de l'hôtel. Et l'eau n'était pas encore tout à fait bouillante, mais moi je me suis dit c'est pas grave parce que j'aime bien monter quand il est pas trop chaud. Et en fait, le garde de la sécurité, il est venu me voir, il m'a fait... Enfin, il parlait pas anglais non plus, mais il est venu me voir et j'ai compris, il m'a fait comprendre qu'il fallait pas que je le boive. Au début, j'étais en mode... ok, vas-y, c'est strict de ouf. Et plusieurs minutes après, une fois que j'étais dans ma chambre avec mon thé, bien brûlant, j'étais en mode... Mais oui, en fait, du moment que ça bout pas, l'eau elle est pas potable. Donc, j'allais clairement boire de l'eau non potable. Mais voilà.